Monsieur le préfet du département de Kolda, Monsieur le président du conseil départemental de Kolda, colonel commandant la zone militaire numéro 6, mon cher hôte, Monsieur le maire de la commune de Kolda, Monsieur le président du tribunal de grande instance de Kolda, Monsieur le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Kolda, Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie de Kolda, le commissaire central, chef du service régional de la sécurité publique de Kolda, Monsieur le commandant de la subdivision régionale des douanes, Monsieur l'inspecteur régional des eaux et forêts et chasse, autorités militaires, paramilitaires et politiques, officiers, supérieurs, officiers et militaires du rang, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, je vous salue. Je me présente ici, ce jour, parmi vous, pour participer à cette grande cérémonie marquant la clôture de la deuxième édition des camps citoyens. Cette initiative, qui porte la marque des forces armées sénégalaises, a réuni au plan national plus de 1400 jeunes sénégalais âgés de 15 à 20 ans et regroupés dans 16 sites du mercredi 25 au vendredi 27 septembre 2024. Les camps citoyens, mesdames et messieurs, constituent pour les forces armées et plus largement pour l'État du Sénégal une occasion de promouvoir auprès de la jeunesse les valeurs de la République, que sont la citoyenneté, le civisme, l'amour de la patrie et l'engagement citoyen au bénéfice exclusif du développement de la nation. Mesdames et messieurs, ils permettent ces camps citoyens aussi aux volontaires enrôlés de connaître l'organisation, le fonctionnement et les opportunités professionnelles offertes par les forces armées. En un tout, ces camps représentent l'une des concrétisations du concept armée-nation, à travers lequel la grande muette, comme on a plaisir à l'appeler, entre en action sans tambour ni trompette, comme elle sait si bien le faire, pour être au service des populations et apporter sa pierre à l'œuvre de développement socio-économique, mais également contribuer à l'éveil des consciences de la jeunesse par l'éducation et la formation. D'ailleurs, c'est dans cette même perspective de sécurité collaborative, intégrée et inclusive que les nouvelles autorités de l'État à la tête du pays ont voulu s'inscrire en mettant à profit l'expertise militaire dans des domaines vitaux comme l'économie et l'éducation. Je donnerai l'exemple très simple de l'implication de l'armée dans la campagne agricole 2024 pour garantir la sécurisation et le contrôle de la distribution des semences et le lancement des lycées Nations armées pour la qualité et l'équité dès la rentrée 2024-2025 pour rehausser et élargir le niveau d'excellence dans l'école publique sénégalaise dans les départements de Sédhiou, dans les régions de Sédhiou et de Kaffrine. Cette cérémonie est aussi l'occasion pour moi d'adresser mes vives félicitations au colonel Théodore Adrien Sarr, commandant de la zone militaire numéro 6, à son staff et à ses hommes pour leur constante collaboration avec l'administration que je représente, mais également pour leur engagement et leur participation remarquable et remarquée à beaucoup d'activités d'intérêt général organisées au profit de Kolda et de ses populations.
Je peux citer les journées de mobilisation citoyenne, les randonnées pédestres, les dons de sang, le soutien aux enfants en situation de précarité, la réhabilitation de l'esplanade de la gouvernance et j'en passe. Dans tous les secteurs, je l'avais dit tantôt, l'armée sénégalaise, particulièrement la zone militaire numéro 6, constitue pour l'administration un soutien de taille et un socle assez solide. À l'heure où le Sénégal est confronté à des défis sécuritaires de plus en plus nombreux et complexes, tels que le trafic illicite de bois, la criminalité transfrontalière, le banditisme maritime, le trafic d'êtres humains avec l'explosion du nombre de candidats à l'immigration clandestine et son lot de morts qui se compte désormais par centaines, le péril djihadiste et les violences politiques et électorales, notre jeunesse qui constitue aujourd'hui 50% de la population nationale pour les moins de 20 ans à 75% pour les moins de 35 ans, doit plus que jamais être au cœur des politiques publiques de développement, mais également constituer une composante fondamentale de la politique sécuritaire. C'est pourquoi, chers volontaires, chers jeunes, je vous invite, au sortir de ces camps citoyens, à être de véritables relais civiques et patriotiques auprès de vos amis, de vos familles, dans vos quartiers, dans vos ASC et dans votre communauté, par votre comportement exemplaire, par votre sens de la responsabilité et des priorités, par votre ardeur, mais également par votre assiduité au travail et à l'école, de sorte que vous puissiez aussi vous approprier ce conseil que l'ancien président des États-Unis d'Amérique, John Fitzgerald Kennedy, a laissé en héritage à la jeunesse du monde et aux générations futures. Je cite, « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » À cette jeunesse sénégalaise, à cette jeunesse de Kolda, je vous félicite pour votre participation remarquée et vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour d'autres actions symboliques contribuant à raffermir les relations entre l'administration et ses administrés, mais également contribuer à consolider le concept armée-nation par des actions, par des initiatives du genre. Je compte parfaitement sur vous pour que vous puissiez vous approprier des notions essentielles qu'on a pu vous inculquer durant ce séjour dans les camps citoyens et j'espère que vous retournerez dans vos familles beaucoup plus forts, beaucoup plus déterminés à servir la nation et à faire honneur à la patrie. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir prêté une oreille attentive. Merci beaucoup.